Livre du prophète Ésaïe, 7e partie. Chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans les déserts, ouvre le chemin de l'Éternel, nivelé dans la steppe, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera relevée et toute chair à la fois la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie ». Et l'on répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion messagère de bonheur, élève avec force ta voix. Jérusalem messagère de bonheur, élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici mon Seigneur l'Éternel. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel? Qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher. Et tous ces animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu.
Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Chapitre 41. Faites silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Comparaissons ensemble pour le jugement. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré des nations et assujetti des rois? Son épée les réduit en poussière, et son arc en un chaume qui s'éparpille. Il les poursuit, il passe sans être atteint, ses pieds ne touchent pas le sol. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui convoque les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, qui suis le premier et qui serai encore avec les derniers, les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. L'artisan encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit, de la soudure est-elle bonne? Il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils sont réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël. Je viens à ton secours, oracle de l'Éternel. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël, voici que je fais de toi un traîneau garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la menue paille. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe et l'olivier. Je placerai dans la steppe le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils reconnaissent, qu'ils observent et comprennent ensemble que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël les a créées. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos preuves, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Les événements du début, déclarez-nous ce qu'ils ont été et nous y prêterons attention pour en connaître la suite. Ou bien, faites-nous entendre l'avenir, annoncez les événements derniers et nous saurons que vous êtes des dieux. Faites seulement
quelque chose de bien ou de mal pour que nous ouvrions les yeux et qu'ensemble nous le voyions. Voici, vous êtes moins que rien, et votre œuvre est moins connue que le néant. C'est une horreur que de vous choisir. Je l'ai suscité du nord et il est venu de l'orient. Ils invoquent mon nom, ils piétinent les dirigeants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qu'il l'a annoncé dès le commencement pour que nous le reconnaissions, et longtemps à l'avance pour que nous disions c'est juste. Nul ne l'annonce, nul ne le fait entendre, et personne n'entend vos paroles. Le premier arrivé à Sion dit voici, les voici. À Jérusalem, je donne un messager de bonheur. Je regarde et il n'y a personne, personne parmi eux qui donne un avis et qui puisse répondre à quelque chose si je l'interroge. Voici qu'ils ne sont tous qu'un rien. Leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles du vent et du vide. Chapitre 42. Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi par le Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, j'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce de nouveaux, afin qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, sa louange depuis le bout du monde, vous qui voguez sur la mer, et vous qui la remplissez, les îles et leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, ainsi que les villages où habite Kédar, que les habitants de Séla éclatent en acclamations, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie sa louange. L'Éternel sort comme un héros, il excite son zèle comme un homme de guerre. Il lance la clameur, il jette des cris, il triomphe de ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me tais, je me contiens, je gémis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffle tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines, j'en dessécherai toute la verdure, je changerai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, ils seront confondus de honte, ceux qui se fient aux statues, ceux qui disent au métal fondu, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu, à cause de sa justice, rendre la loi grande et magnifique. C'est un peuple
pillés et dépouillés. On les a tous pris au piège dans les fosses, dissimulés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob à ceux qui dépouillent et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel contre qui nous avons péché? Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont pas écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Celle-ci l'a embrasé de toutes parts, et il n'a rien voulu reconnaître. Elle l'a consumé, et il n'a pas pris la chose à cœur. Chapitre 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle alors qu'il a des yeux et les sourds alors qu'ils ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples s'amassent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous a appris les premiers événements? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient. Qu'on les entende pour pouvoir dire « c'est vrai ». C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès avant que le jour fut, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Je les ferai couler, tous ces fuyards, ces Chaldéens dans leurs bateaux de plaisance. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les puissantes eaux. Qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas astreint à un service d'offrande et je ne t'ai pas lassé
pour de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as astreint à la servitude par tes péchés. Tu m'as lassé par tes fautes. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Rappelle mon souvenir, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rébellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du lieu saint. J'ai livré Jacob à l'interdit et Israël aux outrages. Chapitre 44. Écoute maintenant, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a façonné dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Sois sans crainte. Mon serviteur Jacob, Yeshurun que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel », celui-là se réclamera du nom de Jacob, cet autre écrira sur sa main à l'Éternel et se parlera du nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi, qu'il l'annonce et me l'expose? Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'il annonce donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point de rocher. Je n'en connais pas. Ceux qui façonnent des statues ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ils sont leurs témoins. Elles n'ont ni la vue, ni la connaissance. Aussi seront-ils honteux. Qui est-ce qui façonne un dieu ou font une statue pour n'en retirer aucune utilité? Voici que tous ses compagnons seront honteux. Les ciseleurs eux-mêmes ne sont que des humains. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils auront peur et seront honteux. Le forgeron, comme pour une hache, travaille avec le charbon, et il façonne l'idole à coups de marteau. Il la travaille d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà fatigué. Le charpentier étend le cordeau. Il la dessine à la craie, il la fabrique au ciseau, il la dessine au compas et il lui donne la forme d'un homme, l'apparence d'un être humain, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain et il fabrique également un dieu. Il se prosterne, il en fait une statue devant laquelle il fait des révérences. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il va pouvoir manger de la viande. Il cuit un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, sa statue. Il fait des révérences devant elle. Il se prosterne, il l'invoque et s'écrie « Délivre-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Il ne prend pas la chose à cœur et il n'a ni assez de connaissance ni d'intelligence pour dire « J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les braises, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste je ferai une horreur. »
Je ferai des révérences devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Il ne délivrera pas sa vie et ne dira pas, n'est-ce pas de la fausseté que j'ai en main? Souviens-toi de cela, Jacob. Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, lancez des acclamations, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, poussez des clameurs. Montagne, éclatez en acclamations. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il manifeste sa gloire à Israël. Ainsi parle l'Éternel qui te rachète, celui qui t'a façonné dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul je déploie les cieux. De moi-même, j'étends la terre. Il anéantit les signes mensongers et il affole les devins. Il fait reculer les sages et il tourne leur science en déraison. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je releverai leurs ruines. Je dis à l'eau profonde, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis à Sirius, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Sirius, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Que les cieux distillent d'en haut et que le nuée laisse couler la justice. Que la terre s'ouvre pour que tous ensemble le salut y fructifie et que la justice germe. Moi, l'Éternel, j'en suis le Créateur. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien? Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi enfantes-tu? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui commande toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Sirius pour la justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et laissera partir mes déportés, sans indemnité ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu, et il n'y en a point d'autre. Les dieux sont néants. Certes,
Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont honteux et confus. Ils s'en vont tous avec confusion, les ciseleurs d'idoles. Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui, le seul Dieu, qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a fermée. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherche-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont pas de connaissance, ceux qui portent le bois de leur statut et qui intercèdent auprès d'un Dieu qui ne peut les sauver. Annoncez-le et présentez vos arguments, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a fait entendre cela depuis les origines et depuis lors les a annoncés? N'est-ce pas moi, l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Un Dieu juste et qui sauve, à part moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. En l'Éternel seul, dira-t-on, résident pour moi les actes de justice et la force. À lui viendront, honteux, tous ceux qui étaient en rage contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et se glorifieront tous les descendants d'Israël. Chapitre 46. Bel s'agenouille, Nebo se courbe. On met leurs simulacres sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils se sont courbés, ils se sont agenouillés, ils ne peuvent libérer le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. À qui me comparerez-vous et me rendrez-vous égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent de l'or, de leur bourse, et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils font des révérences et ils se prosternent. Ils le portent, ils le soutiennent avec l'épaule, ils le déposent là où il restera. Il ne bouge pas de sa place. Même si l'on crie vers lui, il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de cela. Et soyez des hommes, rebelles, prenez la chose à cœur. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, pour Israël ma parure. Chapitre 47. Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens.
On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les 2 meules et moue de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte, on verra ton déshonneur, et je tirerai vengeance. Je ne frapperai pas avec humanité. Notre Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais indigné contre mon peuple, j'avais profané mon héritage, je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu de compassion pour eux. Tu as lourdement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as pas pris ces choses à cœur. Tu ne t'es pas souvenu qu'elles auraient une fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve, je ne connaîtrai pas la privation d'enfant. Ces 2 choses t'arriveront en un instant, au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront sur toi dans toute leur rigueur, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais « personne ne me voit ». Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête, et tu disais en ton cœur « moi et rien que moi ». Un malheur viendra sur toi sans que tu en connaisses l'horreur. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout d'un coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu te fatiguais. Ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse erreront chacun de son côté. Personne ne te sauvera. Chapitre 48. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui prêtez serment par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni justice. Car ils tirent leur nom de la ville sainte, et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai annoncé les événements du début. C'est sorti de ma bouche, et je les ai fait entendre. Soudain j'ai agi, et ils se sont accomplis. Sachant que tu es dur, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front de bronze, je t'ai annoncé dès longtemps ces événements, je les ai fait entendre avant qu'ils arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits, c'est ma statue ou mon image de métal fondu qui les a ordonnés. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'annoncerez-vous pas? Je te fais entendre ces choses nouvelles, dès maintenant, tenues en réserve, inconnues de toi. C'est maintenant qu'elles sont créées, et non pas depuis longtemps. Jusqu'à ce jour, tu n'en avais rien entendu, afin que tu ne dises pas « Eh, je le savais ». Tu n'en as rien entendu, tu n'avais rien su. Et jadis ton oreille n'en a pas été frappée, car je te connaissais comme un grand traître. Et dès le sein maternel, on t'a appelé criminel. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me contiens envers toi. Pour ne pas te retrancher, je t'ai fait fondre, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir.
Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a déployé les cieux. Je les appelle et ensemble ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous, écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces événements? Celui que l'Éternel aime exécutera ses désirs contre Babylone, et son bras s'apaisantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, j'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta descendance serait comme le sable et ta progéniture comme les grains de sable. Son nom ne serait pas retranché, anéanti devant moi. Sortez, Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, ayez une voix triomphante, annoncez-le, faites-le entendre. Propagez-le jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif. Dans les terres arides où il les conduira, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fondra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Fin de la 7e partie du livre d'Ésaïe.